Bienvenue pour ce nouveau C'est à lire. Franck Linol, bonjour. Bonjour Alain. On se voit à peu près tous les ans, c'est un bon rythme. Chaque année, ça fait très longtemps, mais nous sommes un vieux couple, Alain. C'est une discipline, il y a un rythme, il y a des habitudes d'écriture pour pouvoir, tous les ans, proposer un nouvel ouvrage. Alors, j'emploierai pas le mot de discipline parce que moi je pense que l'écriture doit être associée au plaisir. Si on n'a pas de plaisir, on devient un fonctionnaire de l'écriture et c'est pas vraiment mon truc. Donc il faut avoir du plaisir, du désir même, voilà. Et donc oui, quand j'ai fini d'écrire un roman, je laisse 15 jours, 3 semaines et après, les doigts, ça fourmille un peu, on a envie de s'y remettre. Au-delà de l'écriture, il y a ce que j'appelle le SAV, le service après-vente, ou le service avant lecture, le SAL. C'est sans doute un passage obligé, mais c'est aussi, je crois, un passage plaisant à la rencontre des lecteurs. Sont-ils finalement une source d'inspiration, ces lecteurs qui ont forcément quelque chose à vous raconter? Alors, une source d'inspiration, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout à fait plaisant de voir des lecteurs et des lectrices qui viennent me voir en disant « Ah, quand est-ce que vous allez écrire un roman qui se passe dans mon village ou dans mon jardin ?» Je dis carrément « Allons-y ». Et en effet, on m'a proposé concrètement, en me proposant des histoires de meurtres, des histoires cachées dans des villages. Et oui, en tout cas, ils viennent me faire des propositions, des idées, quoi. Avec ce nouveau roman, c'est une infidélité qui est faite à l'inspecteur Dumontel. L'homme qui voulait devenir assassin, c'est Jeff, un auteur de polar. Tiens, bizarre. Mais alors, il n'est pas au mieux, hein, cet auteur de polar. Il est mal. Il a des idées noires. Ouais, c'est donc un roman noir. C'est un roman noir, oui, c'est ça. Donc j'ai voulu en effet faire une pause avec notre cher inspecteur Dumontel. Il faut pas la première. Non, il y avait eu Carole, je vais te tuer. Là, on va le laisser se reposer un petit peu, mais donc en effet, c'est un roman noir et c'est le personnage principal. Il y en a 3 personnages, et donc c'est un auteur de polar qui finalement en a un peu marre d'écrire un peu toujours ces mêmes scènes d'horreur où il y a une femme qui est allongée, qui est attachée, et puis on voit un type un peu dingue qui va lui ouvrir le ventre. Il en a marre de ça. Alors il y a un peu de vous dans l'inspecteur Dumontel. Est-ce qu'il y a un peu de vous dans ce monsieur Elias, monsieur Linol? Eh bien, écoutez, je n'ai pas encore eu l'intention de devenir un assassin, si c'est la question qu'il y a en dessous. Non, non. En fait, pour le coup, c'est un personnage qui est tout à fait étranger à moi. Ouais. La différence, c'est qu'il s'agit d'un voyage. On va peut-être en parler. Que ce voyage, je l'ai fait. Voilà. Mais sinon, non. Cet auteur de polar, en effet, est quand même très différent de moi en tant qu'auteur. Alors c'est plus facile de voyager hors série qu'avec Dumontel, qui est extrêmement casanier. Oui, ah oui. On l'a traîné au Pays Basque, on l'a traîné en Catalogne, ça a été terrible à chaque fois. Ce voyage-là, il va d'où à où? On part du Limousin pour aller en Provence, c'est ça? Voilà, on part du Limousin pour aller à Manosque, pour être précis. Et en fait, quel est l'objectif de ce voyage? C'est de rencontrer un écrivain qui s'appelle René Frény, qui est un écrivain important, qui publie chez Gallimard, moi que je connais personnellement, qui est venu à Limoges il y a pas très longtemps. Et donc, cet auteur est embarqué avec un couple. Alors, 2 personnages qui sont un peu, comment on peut dire, barges, oui, ils sont bien barrés, oui. Ils sont bien barrés. Et donc, il l'entraîne dans ce voyage pour aller rencontrer René Frény. Sur place, évidemment, la situation se tend, il y a ce trouble, hein, le couple plus l'auteur de romans. Le roman noir s'inspire évidemment des plus mauvais instincts de notre société. C'est une source d'inspiration sans limite, finalement, la société, quand on est auteur comme vous, en polar et en roman noir. Oui, bien sûr. Bon, le thème quand même récurrent de romans policiers ou du roman noir ou du thriller, en fait, c'est toujours cette ligne rouge de l'homme civilisé qui a été éduqué et en fonction des circonstances, cet homme, vous, moi, n'importe qui, peut basculer et devenir, en effet, un assassin, peut devenir un meurtrier, en fonction des circonstances. Moi, je suis toujours
quand je regarde et je lis les faits divers, vous savez, le bon voisin qui vient vous inviter au barbecue, qui a un chien adorable, une femme et 2 enfants. Et alors, un matin, eh bien, ce brave homme qui vous invite à l'apéro a tué le chien, le perroquet, la femme et les 2 enfants. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant à analyser. Ce roman, vous l'avez écrit il y a déjà quelques années, oui. Il n'était pas sorti. Est-ce que vous avez fait des retouches? Est-ce que vous l'avez actualisé? Ah oui. Alors c'est un roman qui dormait dans un tiroir et donc je l'ai ressorti, je l'ai relu et je l'ai complètement changé. J'ai surtout travaillé sur la structure de la narration. Bon, les lecteurs vont découvrir une façon de raconter qui peut déstabiliser. Hein, voilà. Il y a 2 histoires. Bon, je n'en dis pas plus parce que c'est aussi une énigme. Pourquoi? Que se passe-t-il au début quand on voit ces 2 plans finalement? Je l'ai retravaillé, oui. Allez, quand revoyons-nous Dumontel? Alors, le prochain roman est terminé, voilà, et il va sortir en 2026. Et donc, alors c'est une histoire qui va s'insérer dans la série. Hein. Donc, vous vous souvenez quand il revient justement de Catalogne, Dumontel, il est très fatigué. Et là, paf, il y a une histoire et qu'on va raconter, une histoire qui n'a pas été racontée. En 10 secondes, ce roman a une particularité. Le premier chapitre n'est pas de votre main. Voilà. Alors ça, c'est très important. Normalement, ce roman, L'homme qui voulait devenir assassin, aurait dû être le 4e roman écrit à 4 mains avec Joël Nivard. On avait déjà travaillé, il avait écrit le premier chapitre et je l'ai conservé. Merci Franck Linol d'être venu nous voir pour ce nouveau 7 à lire. À bientôt.